Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui un thème un peu particulier, la perte de concentration, ou la concentration en général si on veut. Donc là j'ai perdu ma concentration dans cette partie et il faut savoir qu'aux échecs c'est important d'être concentré vraiment tout au long du jeu parce que l'adversaire fait des bêtises, l'adversaire nous laisse des opportunités. Et au début, on progresse très rapidement si on est capable de saisir toutes ces opportunités laissées par notre adversaire. Donc on va voir à quel point j'ai perdu ma concentration. Heureusement, l'adversaire était très gentil et on a quand même réussi à gagner quelque chose par la suite. Allez, c'est parti, on se retrouve tout de suite sur l'échiquier. Et bien sûr, avant que j'oublie quand même, avant d'y aller, donc petite note pour les nouveaux, s'il y en a, n'hésitez pas à venir découvrir notre site. Le lien se trouve dans la description de la vidéo. Allez, on est parti. Et voilà la position que j'ai choisie pour la perte de concentration ou le thème de la concentration de manière générale. Donc une partie issue d'un rapide que j'ai joué il y a quelques jours. L'ouverture s'est pas très bien passée. Ensuite je me suis un peu réveillé. J'ai dit oh la position ça va. Derrière je me retrouve dans cette situation 2-3 coups plus tard. J'ai mis une tour en A4. Mon pion D est cloué. Une catastrophe. Catastrophe, je vais perdre un pion. Ma seule compensation c'est ma paire de fous. Et vous allez voir que la concentration va faire des hauts et des bas, et donc je vais vous dire simplement que la concentration c'est hyper important, et qu'on peut gagner énormément de parties, je le répète, sur le fait que les adversaires font des imprécisions, voire des grosses erreurs, et qu'en étant concentré, on va saisir ces opportunités, on va gagner énormément de parties. Et voilà, c'est quelque chose qui est vraiment capital. Voilà pourquoi je voulais faire une vidéo là-dessus. Je vais vous montrer ce qui s'est passé ici. Et vous allez voir que ça va être juste épique. J'ai joué tour D1. L'adversaire prend. Et là, si je capture... alors, je sais même plus si je l'avais vu. Mais il y a B5. Et malheureusement, je perds une pièce, quoi. Ma tour ne peut pas rester sur la défense du fou. Donc dramatique. Qu'est-ce que je fais ici ? Vraiment pas terrible, je finis par jouer fou F4, là il va se promener avec sa dame, ce qui va me placer mes pièces, donc là vous voyez qu'il fait n'importe quoi, et pour une fois j'en profite, l'adversaire fait tour C8, et là moment très très important, vous allez rire, mais sur tour C4, là il joue dame A8, et là je me souviens, je dis mais qu'est-ce qu'il fait, pourquoi il met sa dame en A8, etc., et je comprends pas en fait, je ne comprends pas du tout. Je finis par me dire, bon faut créer une menace, alors bien sûr j'ai 2 minutes de moins à la pendule, c'est vraiment pas terrible ici. Je finis par jouer ce fou G5 en me disant au moins s'il fait F6 je crée un affaiblissement, je menace, s'il fait ça il y a peut-être un peu de clouage dans l'air, je peux espérer quelque chose. Il joue son F6, je fais fou H4 en me disant ok peut-être je vais l'inciter à faire G5, au pire je reviens en G3 mais je veux surtout pas aller en F4 parce que si je vais en F4 ça lui donne des coups intermédiaires à un moment qui peuvent attaquer mon fou. Donc je dis allez on y va, on va en H4. Et là, dans cette situation, vous me croirez pas, mais clairement, il a joué dame C8, et je me suis rendu compte de rien, j'ai joué tour C5. Donc là, c'est un souci clair, on peut pas jouer, là on va rager. Et si plus on rage, plus on joue mal, c'est un cercle vicieux. Donc c'est vraiment incroyable. Donc quand on joue comme ça, on prend une pause, on recommence plus tard. On reste concentré, donc là on n'est pas concentré du tout pendant cette partie. Évidemment, si avant j'avais été concentré au coup d'avant, vous voyez, quand il a joué dame A8, je dis mince, mais il ou elle d'ailleurs, pourquoi il ou elle a joué dame A8 ? Et en fait, si j'y avais pensé, si j'avais été concentré, j'aurais dit ah bah oui, il a joué dame A8 parce que le cavalier était en prise. Et donc dans ce cas, dans cette position, j'aurais pris le cavalier. Mais là, je n'ai absolument pas fait attention, j'ai peut-être même pas vu son coup, ce qui est encore pire. Parce que des fois, certains vont dire ah j'ai pas vu ce qu'il a joué, mais c'est encore pire, parce que c'est qu'on n'est absolument pas concentré. Parce que finalement, on ne voit même pas le coup que joue l'adversaire. Et là, j'ai joué tour C5 en 4 secondes. Et mon adversaire, heureusement, était tellement à côté de la plaque qu'il a joué tour D5. Et cette fois-ci, enfin, Anthony était concentré, a fait fou C4. Et là, c'est pareil. On se dit, bah voilà, je gagne une qualité, je suis complètement gagnant. Mais là, mais non. Il faut pas se dire ça, parce que là, il y a encore un pion passé au centre. Il y a seulement une qualité... bon, bien sûr, on va avancer. Voilà, il y a seulement une qualité. Il y a quand même un pion passé. Donc, il y a toujours une probabilité que votre adversaire arrive à vous avoir. Alors, soit qu'il vous arnaque, soit que vous fassiez une erreur qui lui permette de revenir dans la position. Donc, toujours rester concentré. On est concentré jusqu'au bout de la partie et on réfléchit à comment simplifier cette position. Et je crois que là, j'ai réussi. Comme je savais que je n'étais pas concentré, j'ai commencé à faire que des petits coups. Et ce qu'on appelle des petits coups, les petits coups, c'est les petits coups d'amélioration. Et regardez ici, je ne me suis pas enflammé. Je vais enlever ma souris quand même du milieu de l'échiquier. Je ne me suis pas enflammé, j'ai joué à 3.
Et puis j'ai joué BK, tranquille, tranquille, tranquille. Et l'adversaire m'a donné tranquillement, vous voyez, il m'a donné en jouant B6 l'attaque sur le pion A6, je vais quand même montrer avec les flèches. Et là, vous voyez, il craque, il joue G8, et hop, je capture. Et je n'ai rien fait de particulier, il joue D3, et ça, bon, il fallait quand même l'avoir anticipé, mais on se doute bien qu'un pion qui avance tout seul comme ça, c'est pas bon. Et là, on échange, on capture, et la partie est gagnée. On capture dès qu'on peut, on échange, on échange, on échange, on a tellement de matériel en plus. Et ici, vous voyez, il y a une menace. Alors, c'est même pas une menace, hein, mon roi, mais non, on fait attention parce qu'on sait qu'on n'est pas concentré, donc bien prendre en compte. Vous n'êtes pas concentré, vous sentez que vous faites une mauvaise partie, vous mettez toutes les chances de votre côté dans une position gagnante pour que rien ne vous arrive et vous jouez tranquille. Regardez G3, j'améliore juste mon roi, je cherche pas les ennuis, je veux juste échanger la dame. Et la première occasion de proposer un échange après avoir protégé le roi, bien sûr, la dame sur la diagonale pour défendre. Et on finit par l'emporter dans cette partie. Alors là, dernière chose à faire attention, que le cavalier ne capture pas notre tour. Donc regardez, la prophylaxie extrême, c'est je sais qu'il va jouer ça, je bouge d'abord pour éviter. Et là, je bouge encore parce que je sais qu'il va arriver comme ça. Voilà, et puis je finis par avancer. Bon, là, j'arrête un peu la prophylaxie au bout d'un moment. Et la partie est gagnée ici. Donc, petite vidéo sur la concentration. J'essaie de ne pas faire des formats trop longs, donc je vais m'arrêter là. Vous pourrez revoir ça. Mais donc pensez bien, la concentration c'est hyper important, il faut être en forme, il faut être capable de tout surveiller, et en tout cas de surveiller ce qu'on peut surveiller, parce qu'à notre niveau, chacun, on surveille plus ou moins de choses. Et puis éviter donc les étourderies et les gains manqués. Voilà, allez, on se retrouve tout de suite pour conclure cette vidéo. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin, j'espère que l'exemple pratique vous aura plu, que le thème aura été instructif. Et je vous invite bien sûr à commenter, liker, partager et vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et bien sûr, nous mettre des commentaires. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.